Bonjour les amis, c'est Luc Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du Shonen Weekly Jump. Alors voilà, je pense qu'il était temps pour moi de découvrir en fait ce magazine qui s'appelle le Weekly Shonen Jump qui sort au Japon. Je pense qu'il y a assez de vidéos sur YouTube pour un peu voir les différentes informations si vous voulez vous renseigner exactement sur de quoi il s'agit. Mais en gros, pour faire un peu un résumé, c'est une grande institution quand même. Au Japon, ça existe depuis des années, depuis au moins les années 50, quelque chose comme ça, au moins, ou 70. Au moins ça, et en fait c'est dans ce magazine qui est assez épais, une espèce de demi-bottin quand même, que paraissent en fait chaque semaine, comme le nom l'indique, des mangas tout simplement, des chapitres de vos mangas préférés avec toute une série de codes couleurs, notamment je pense que le vert ce sont les shonen de base, le rose, ouais, il y a les pages roses, c'est plutôt humour et les seinen et des choses comme ça. Il y a quelques pages couleurs si jamais, et à la fin, et en fait comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne en fait un peu en vote du public, et comme ça on peut se retrouver un peu dedans, enfin c'est un peu plus complexe. Je vous ai dit, il y a plein de vidéos pour voir un peu, et en tout cas moi ce que je voulais voir c'était découvrir pour ma part un peu, parce que voilà, en tant que fan de manga, je pense qu'on peut découvrir, qu'il faut découvrir un peu ces différentes œuvres. Alors donc moi j'en ai pris 3 que j'ai eu sur Vintage, je vais revenir dessus tout de suite. Pourquoi? Parce que l'une des premières choses qu'on peut parler évidemment sur ça, c'est le prix tout simplement. Alors au Japon, le prix c'est 2,50 €. Avec l'importation etc. en Europe, c'est 25 €. Alors, 25 €, c'est pas mal. Surtout, comme je dis, chaque semaine ça sort. Donc vous faites un calcul rapide. On est sur 100 balles par mois. Donc c'est vraiment assez cher. Alors moi, j'ai eu 3. J'en ai pris 3 ici, tout simplement. Que j'ai eu sur Vinted au prix de à peu près un peu moins de 5 € pièce. Donc en tout, avec l'envoi, ça faisait à peu près une vingtaine d'euros pour des tomes qui sont sortis en 2021. Donc il y a plus ou moins une bonne année, surtout je pense que c'était plutôt sur la fin, enfin bref. Donc voilà, le prix est assez réticent, surtout que, comme vous en doutez, toutes les planches des mangas, des différents mangas, sont en japonais, tout simplement. Alors bien sûr, on a toujours notre téléphone avec des superbes applications qui permettent juste de prendre la photo, ou du moins de scanner, etc. et de faire la traduction, enfin bref. Et donc chaque semaine, vous retrouvez plus ou moins une dizaine, quinzaine de mangas avec un chapitre généralement unique. Et ça permet un peu d'avancer les différents mangas, et c'est comme ça que les Japonais ont la chance de découvrir ceci. Alors moi personnellement, je suis content d'avoir découvert, comme je vous ai dit, j'en ai pris 3. Alors pour 25 €, c'est sûr que c'est cher. Alors je pense que, à moins d'être millionnaire, je pense qu'il y a personne qui prend chaque semaine Weekly Shonen Jump à 25 balles, que là aussi beaucoup achètent d'occasion sur Vinted, etc. Ou bien prennent des tomes qui les intéressent énormément. Notamment moi, il y a bientôt 2 tomes que je pense que je vais quand même me prendre en neuf entre guillemets. Il y a bientôt le dernier chapitre de Golden Kamuy qui va sortir, et également le dernier chapitre de Fire Force qui, je pense, qu'ils viennent de sortir, parce que Golden Kamuy j'avais vu déjà sur internet en neuf, mais avec les frais de port ça venait directement du Japon, ça coûtait plus cher que les 25 €, donc autant attendre qu'ils sortent ici quelques semaines en Europe et acheter en neuf. Donc voilà, je pense que des tomes avec les derniers chapitres de votre manga préféré, ou avec vraiment ça vaut la peine. Je sais qu'il y a le One Piece où il y avait les 2 covers pour le chapitre 1000, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait 2 tomes, je vous montrerai sûrement la photo si je la trouve, qui se vendent aussi à prix d'or. Il y a le dernier chapitre de l'attaque des titans qui a une brique en plus. Ce tome, je pense que c'est 2 fois le truc. Je pense que je l'avais vu pour 50 balles en neuf, parce que c'était 2 fois le... Enfin, c'était deux Weekly Shonen Jump en un. Donc voilà, je suis quand même content d'avoir découvert. J'ai lu quelques chapitres également, et je suis aussi content d'avoir pris celui-là. Alors celui-là c'est de Elusive Samurai, donc c'est un nouveau manga qui va sortir bientôt, c'est entre le 20 et le 25 mai, c'est Kana qui a acquis la licence, donc il y aura les 2 premiers tomes qui vont sortir. Donc c'est ici le personnage qui est ce qu'on pourrait penser plutôt une fille, mais c'est plutôt un garçon, tout simplement. Et ici, il a l'espèce de prêtre chelou qui l'accompagne pour l'aider dans sa mission. J'ai commencé à lire sur internet, donc en scan, et franchement, c'était très bon manga. Je vous en parlerai quand il sortira, tout simplement. Même si je suis un peu déçu, parce que normalement, Kana va nous fournir une offre collector, en fait, les 2 premiers tomes en collector avec des trucs en plus, etc. Mais malheureusement, ils ont un souci, donc à mon avis, ils vont le reporter. C'est pas prévu pour tout de suite, même si les mangas uniques
tomes vont sortir, comme je vous ai dit, entre le 20 et le 25, et je vous en parlerai parce que c'est franchement un très bon manga pour le début que j'ai vu. Ici on retrouve notre ami Luffy avec d'autres personnages du Jujutsu Kaisen, etc. Et ici l'excellent Sakamoto Days, où je vous avais présenté également les 2 premiers tomes dans une vidéo dédiée. Donc voilà, franchement pour 5 €, je suis content d'avoir vu. Je vous ai dit, j'ai lu un ou 2 chapitres comme ça en scan, et franchement je suis content d'avoir découvert des trucs, et donc ça m'a donné envie de chercher d'autres choses comme ça. Donc ça peut être occasionnellement pour du neuf. Ici on est sur le chapitre 1 des chapitres de One Piece, je sais plus c'était lequel d'ailleurs. Donc voilà, franchement, content d'avoir découvert, comme je dis, entre 25 € ici en importation et 2,50 €, c'est sûr que 10 fois le prix, ça fait une grosse différence. Bon, après, voilà, on sait que tout augmente, etc. Même si avant, je pense que c'était plutôt sur du 20 €, etc. Mais voilà, ça reste quand même assez cher, sauf bien sûr pour des pièces de collection, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà un peu pour le Weekly Shonen Jump. Et pour compléter la vidéo, je me suis dit pourquoi pas faire un unboxing de 2 figurines que j'ai depuis 2-3 semaines, mais que j'ai pas encore eu l'occasion d'ouvrir. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant, il faut juste que je les retrouve. Alors en première figurine, je vais mettre déjà l'autre tout près. Alors en première figurine, notre ami Levi de l'attaque des Titans. Ici tout simplement, j'ai pas pris mes ciseaux, j'ai pas bien préparé la vidéo, j'arrive. Voilà, on va prendre un petit couteau tout simplement. Elle est pour une trentaine d'euros, il y a moyen de la trouver. Celle-là, elle est neuve. L'autre que j'ai eu, par contre, elle était un peu... Enfin, elle est neuve, mais d'occasion. Neuve d'occasion, vous avez entendu. Hein. Enfin, elle était moins chère que neuve, c'est ça que ça voulait dire, tout simplement. Alors, on est parti. Ça fait longtemps que j'ai pu faire un petit unboxing, je crois. Alors, le paquet... La boîte est super sympa, quand même. La boîte est sympa. Franchement, elle est stylée. On est dans la... chez Banpresto. Hop, on continue l'ouverture. Et c'est toujours ces figurines qu'il faut, entre guillemets, monter. Donc ça se présente comme ceci à la base. Donc vous avez le socle, la partie inférieure et la partie supérieure. On a la tête, on a les jambes et on a le socle. Ça se monte assez facilement, hein, normalement. C'est là que je galère. Ah non, ça va. Hop. Par contre, je sais pas où est-ce que je vais la mettre. Non, je déconne. Je sais où je vais la mettre, mais pas de ce côté-ci. Normalement, vous ne la verrez pas souvent, sauf si je la mets ici à la place de la pop de Levi, justement. Ouais, les pieds, c'est toujours galère pour rentrer. Il y a toujours un pied récalcitrant, ou alors c'est moi qui les mets à l'envers. Ouais, c'est moi qui les mets à l'envers. Pas de souci. Ok. Donc, voilà la figurine de notre ami Levi, que voilà, simple, efficace, pour une trentaine d'euros, 30-35 €, je sais plus combien c'était en neuf. Franchement, ça fait le taf avec la cape, un bataillon d'exploration. Franchement, le visage, je sais pas si on se résumait assez, ouais, non, il n'y a pas vraiment l'autofocus dessus, mais voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble pour cette première figurine, et un peu dans le même style, même on est toujours sur Banpresto, c'est exactement le même style. On est plutôt ici sur One Piece avec l'excellent Zoro dans sa tenue de samouraï. Franchement, celle-là aussi, elle a l'air de claquer. C'est pour ça que je l'ai ouvert en deuxième. Elle aussi, la boîte est assez sympathique. Et donc, c'est un peu le même principe. Celle-là aussi, on est normalement sur du 9 à 30-35 €. Et celle-là, j'avais eu 25 €. Donc voilà, ça fait plaisir, la petite réduction. J'achète pas souvent des figurines. Mais je préfère un peu plus les figurines pop, etc. Mais de temps en temps, pourquoi pas. Oh, elle a l'air un peu plus grande, celle-là. Okay. Non, en fait, c'est juste sa tête qui est à part. Ça, je sais pas, ça me fait rire parce que à quoi ça sert de juste mettre la tête à part? Franchement, j'aurais pu mettre tout d'un coup. Aussi. Hop. Donc là, c'est en plusieurs parties. Donc on a le samouraï, on a le katana, pardon, à part. C'est pas de me couper dans cette vidéo, ça serait bien. Ne pas non plus vous niquer les oreilles avec le plastique. Voilà, ici on a le petit samouraï. Alors, pourquoi j'ai toujours le samouraï? C'est le katana. Le petit socle. La cape. La tête. Elle est où sa tête? C'est sa petite tête.
Ouais, c'est dommage quand même. Enfin, je sais qu'ils le font toujours, mais je dis pourquoi. C'est dommage quand même de faire juste la tête comme ça, à part, honnêtement, je sais pas. C'est chelouche. Ok. Je crois que je vais mettre plutôt le samouraï. Putain, je dis toujours le samouraï. Ok, tout va bien. Ben voilà, c'est rebaptisé le samouraï. Et lui, c'est le katana, d'accord? On va faire ça comme ça va être plus simple. Hop. Alors, ça lui passe derrière la tête comme ça. Ah ouais, le stylé. La petite cape qui va dans son dos. Ok. Et puis qu'à mettre sur le socle. À mon avis, ça sera plutôt dans ce sens-là, je pense. Non, pas du tout. Ah, ok, ça rentre pas, donc c'est dans l'autre sens, ouais. Quoique, ouais. Ouais. Ok, on y est. Voilà. Après la galère, la nouvelle galère, c'est parti. Franchement, celle-là, elle claque aussi. Enfin, l'autre aussi, hein, mais quand je dis celle-là, c'est celle-là, quoi. Franchement, sympa. Vraiment sympa, notre Zoro ici. Donc, pour vous montrer les deux en même temps, je sais pas c'est laquelle vous préférez, dites-moi en commentaire si y en a une que vous préférez. Bon après bien sûr vous allez peut-être dire en fonction du personnage que vous préférez ou en fonction de la licence, mais voilà, essayons d'être objectifs. Bah, les deux sont bien franchement, je ne saurais pas dire, comme je dis c'est vraiment deux univers différents donc c'est difficile de dire. C'est vrai que Levi c'est mon personnage préféré dans SNK, Zoro, bah, depuis qu'il est devenu un peu plus fort notamment depuis ce monde de Wano. Et où il est totalement dans son environnement avec ses katanas, voilà j'ai bien dit, avec ses katanas, il a level up de ouf, donc là aussi il est super badass. Donc voilà les amis, je vous ai dit, j'ai présenté le Shonen Magazine Jump, là je sais pas comment on dit, vraiment une bonne découverte, voilà je suis content d'avoir vu, comme j'ai dit 25 €, à part si c'est vraiment des tomes qui nous plaisent à fond pour notre chapitre, le dernier chapitre coup de cœur, etc. Franchement 25 € c'est malheureusement un peu trop cher, du moins en neuf, mais il y a moyen de trouver d'occasion. Et deux petites figurines ici pour 30-35 € en neuf que je trouve plutôt pas mal. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt j'espère. Peace.